Bonjour et bienvenue aux essais Fleet ALD-TV. Aujourd'hui nous testons la nouvelle Mini Countryman dans le cadre de la vallée d'Essais de Château. Lors de son lancement en 2010, la Countryman était la première à s'équiper de 5 portes, mais aussi à bénéficier des 4 roues motrices. Après 540 000 exemplaires vendus de par le monde, la Mini se renouvelle en profondeur et en profite pour grandir de 20 cm. Après une première version aux formes rondouillardes, la nouvelle Countryman s'habille d'une carrosserie à la robe plus cintrée. Si ses faces avant et arrière demeurent fort semblables au modèle précédent, son profil s'allonge et se muscle notamment avec des ailes plus marquées. L'ensemble dynamise son allure qui gagne en prestance et se forge un look plus viril. La croissance de sa carrosserie profite bien entendu à son habitabilité qui progresse notamment aux places arrière et dans le coffre. Comme pour la Clubman dont elle dérive, on retrouve une position de conduite et une ergonomie en net progrès. Une remarque qui vaut également pour la finition et la qualité des matériaux qui n'ont plus rien à voir avec la première génération. L'instrumentation et le multimédia se calquent aussi sur la Clubman avec les dernières fonctionnalités du genre. L'option Driving Modes permet de choisir entre une cartographie éco, confort ou sport qui s'applique aux lois d'accélérateur, d'assistance de direction et de suspension si l'option DCC a été cochée. À l'arrière, la place aux jambes est très généreuse et sa filiation avec le monospace BMW Active Tourer lui donne une modularité qu'elle n'avait pas, à commencer par une banquette qui coulisse d'avant en arrière et des dossiers qui sont inclinables et positionnables sur différentes positions. Sa banquette arrière fractionnée en 3 sections 40, 20, 40 permet au coffre de passer d'un volume de 450 à 1390 litres tout en profitant d'un plancher rigoureusement plat. Pour le coffre, Mini a pensé à une petite option assez pratique qui s'appelle le banc pique-nique. C'est tout simple, ça permet de s'asseoir, de se changer, de mettre ses bottes et d'aller faire un petit tour dans les bois. Sur la route, on retrouve l'excellent comportement routier de ses cousines germaines, d'autant qu'elle peut se doter de la traction intégrale All-4 en option. On regrettera juste que son régulateur de vitesse adaptatif ne puisse assurer la fonction Stop and Go bien utile dans les embouteillages. Question mécanique, notre version Cooper D était équipée du 2 litres diesel BMW dans sa version dégonflée à 136 chevaux et de la boîte automatique Steptronic à 8 rapports. L'ensemble procure une consommation raisonnable et des performances suffisantes, même si sa boîte s'est parfois montrée hésitante lorsqu'il s'agissait de se relancer après un ralentissement. Globalement confortable et bénéficiant d'une bonne modularité, la nouvelle Countryman progresse sur tous les plans et se présente désormais comme une petite familiale très aboutie. En héritant de la plateforme des BMW X1 et Active Tourer, la nouvelle Countryman devient la plus grande Mini de l'histoire et elle en profite pour offrir plus de confort et de modularité. Elle réussit pourtant à garder l'esprit Mini grâce à un look inimitable, un comportement routier dynamique et son programme de personnalisation. Reste son prix qui, comme son gabarit, n'a plus rien de Mini.